Merci d'être resté avec nous pour un Allo Docteur consacré aujourd'hui à ce qu'on appelle l'aphasie, c'est-à-dire la perte complète ou partielle de la capacité à communiquer oralement. Le langage, c'est ce qui permet bien sûr d'exprimer une pensée, le plus souvent par la parole, mais une personne aphasique va aussi confondre les mots, les sons et souffrir de problèmes d'articulation et de syntaxe. Tout ça provient d'une atteinte du parti du cerveau. Alors il existe des ateliers de théâtre spécialement réservés aux personnes aphasiques, un bon moyen de travailler sur la communication et de poursuivre le travail mis en œuvre par les orthophonistes. Nikita Matras et Damien Saugue ont assisté à une séance. On commence par le cuir chevelu. On se retient d'éternuer maintenant, il s'agit de faire le nez. Tout commence par un échauffement. Les oreilles. Une à une, toutes les parties du corps sont stimulées. Une étape importante pour ces personnes aphasiques qui souffrent pour la plupart de troubles de la mobilité et d'un manque d'expressivité. Ce cours leur est réservé. Cet atelier théâtre est bénéfique pour les aphasiques, en ce qui permet donc un travail sur l'expression vocale et sur l'expression corporelle. Il y a des exercices de mime, de texte, de voix. La balle de cristal, très fragile. Très très fragile. Donnez la pierre, faites très attention, elle est fragile. C'est ça, très délicatement. Parmi les participants, Michel, devenu aphasique il y a 13 ans, il a perdu l'usage de la parole suite à un AVC. Depuis 2 ans et demi, il suit avec assiduité cet atelier qu'il vit comme un véritable moment de détente. Déjà, quand je viens, tout le monde rit. Ça, c'est première, c'est ça. Et on fait l'espèce de théâtre en riant, On est bien ici, si vous voulez. Et automatiquement, on progresse. Parce qu'ici, on est bien, on est calme, etc. Caméra. C'est ça. Caméra. La séance se poursuit par le téléphone arabe. Les participants doivent répéter un par un le même mot. Un exercice difficile pour ceux qui ont tendance à confondre les sons. Température. Non. Michel. Non, Michel. Quoi? Intempérie. C'est bon. Non, un temps. C'est important. Non, ça vrai que ça ressemble. Un temps. C'est ça. C'est ça. Important. Non. Cet exercice est intéressant donc, pour les aphasiques, ce qui fait travailler donc l'écoute, mais aussi et surtout l'articulation et émission de voix. Bravo. Les exercices de mime se mêlent à des performances vocales. L'objectif est de travailler la communication sous toutes ses formes. Le ralenti du ralenti. Parfaitement. Des nouvelles? Encore des nouvelles? Hélas. À la fin de la séance, les plus aguerris s'attaquent à un texte de Romain Gary. Je suis heureuse que ces boutons soient partis. Ah, moi aussi, mignonne. Il y avait des flics dedans. Je vous jure que c'est pas moi. Un exercice difficile qui demande beaucoup de concentration et un effort de prononciation. Et j'ai mis de la teinture d'iode, mignonne. Ça brûle, ça brûle. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis aphasique, alors ça va. Mais j'ai commencé à rien du tout. Pendant 2 ans et demi, rien du tout. Et je commençais à 2 ans et demi, à petit à parler. L'objectif de Michel et des autres participants, être prêts pour le spectacle de fin d'année. Un stage. Tu m'as appelé, mignonne? On nous demande